Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de deux incidents qui ont émaillé le dernier US Open et lors de ces deux incidents est intervenue cette joueuse-là, Serena Williams. Jeu, 7 match. Serena Williams a participé à la finale, elle l'a perdu, et même s'il n'y avait pas eu d'erreur d'arbitre, elle aurait perdu ce match car son adversaire était inatteignable ce jour-là. Bravo Naomi Osaka. Par contre, au niveau de l'arbitrage, ça c'est une vraie catastrophe. Serena Williams a été sanctionnée à 3 reprises, et avec beaucoup de zèle. Elle a été sanctionnée pour avoir soi-disant reçu des consignes tactiques en provenance de son entraîneur, alors que les caméras prouvent qu'elle était dans un endroit où elle n'aurait pas pu voir ce que l'entraîneur lui disait. Ensuite, elle a été sanctionnée à un moment clé pour avoir fracassé sa raquette. Là aussi, c'est vrai que l'arbitre a le droit de sanctionner, mais par contre, c'est un petit peu son libre arbitre de dire est-ce que je sanctionne ce joueur-là à ce moment-là, quoi. C'est un peu délicat, donc c'est un petit peu participer au jeu, quoi, de sanctionner à ce moment-là, donc ça a été quand même très très mal perçu. Et puis, suite à ce deuxième incident, Serena Williams s'est vraiment beaucoup énervée, sans être grossière, ça j'aimerais bien le préciser, sans être grossière. Elle s'est énervée avec beaucoup de véhémence, et elle a été sanctionnée une troisième fois, et donc non seulement elle avait déjà perdu un point, mais après elle a perdu le jeu tout entier, la troisième sanction, donc c'est avertissement, point de pénalité, jeu de pénalité. Et donc il est clair que ça a influencé le cours du jeu, même si encore une fois, je ne pense pas qu'elle aurait gagné ce match. Par contre, la semaine d'avant, il y a eu un autre incident, et là on peut dire que l'arbitre est intervenu et a changé le cours du jeu. Et là, il est arrivé un truc tout à fait impensable. L'arbitre est descendu de sa chaise pour remonter les bretelles à un joueur qui semblait balancer le match et ne pas vraiment jouer le match. Ensuite, après lui avoir remonté les bretelles, l'encourager et le remobiliser et lui remonter le moral. Et le résultat des courses, c'est que l'Australien qui jouait contre un Français, ça a comment dire, recadré. Et finalement, il a gagné le match, quoi. Et donc là, c'est quand même la première fois qu'un arbitre se permet d'intervenir et d'occuper une place qui n'est absolument pas la sienne. Alors bon, faire le rapport avec le business, c'est pas si facile que ça, si ce n'est qu'il faut se souvenir de pourquoi les règles sont arrivées. Que les règles de tennis cadraient les joueurs, et tout simplement parce qu'il y a eu des mecs qui ont, John McEnroe, Jimmy Connors, qui étaient forts en gueule et qui ont poussé, provoqué les arbitres, on va dire ça comme ça, mais il n'y a pas de règlement, quoi. Et donc au fur et à mesure, un nombre de règles sont arrivées et ont cadré de plus en plus le comportement des joueurs. Résultat des courses, c'est que quand il y a un incident, c'est l'arbitre qui doit le provoquer, quoi. Donc c'est un petit peu le monde à l'envers. Alors il ne faudrait pas que cette chose arrive également dans le business. C'est-à-dire que si vous avez une politique, vous limitez le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, que ce soit de manière écrite ou de manière visuelle avec des capsules vidéo, mais il est clair que vous allez pousser, aseptiser les choses. Et je veux dire, même ça a provoqué peut-être, l'audience, c'est-à-dire vos clients. C'est-à-dire que si vous vous montrez trop sérieux, peut-être qu'il y a quelqu'un, un troll, qui va utiliser cet angle-là et qui, quelque part, pourra peut-être vous provoquer du tort, quoi. Donc je crois qu'il faut peut-être penser au tennis d'avant, qu'il y ait des règles, comment dire, très, très, très contraignantes par rapport aux joueurs, de se rappeler que le tennis était beaucoup moins spectaculaire, mais pourtant beaucoup plus suivi par la presse parce qu'il y avait des incidents et qu'on parlait du tennis parce qu'il y avait beaucoup d'authenticité. Et donc il faudrait peut-être que les responsables, surtout les directions générales, se rendent compte de ça et que s'ils brident trop la créativité de leurs commerciaux sur les réseaux sociaux, ça ne va pas leur rendre service. Donc libérer la parole, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!